Alors, on va lire un premier passage dans la parole de Dieu. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, au verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Eh bien, c'est un verset qui nous montre qu'il y a de la joie dans le ciel quand les gens ils se tournent vers le Seigneur. Ce matin, eh bien, je voudrais que il y ait de la joie dans le ciel. J'aimerais bien que ce matin, alléluia, eh bien, on comprenne que nous travaillons avec le Seigneur, alléluia, et que le Seigneur, eh bien, il veut sauver tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Alors c'est pour ça qu'on va lire un autre passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Et on va lire depuis le verset 1 à 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ça veut dire qu'il est parti du sud et il remonte vers le nord. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie elle se trouve au milieu, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob, que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et lui dit « Donne-moi à boire !» car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? Jésus répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit le Seigneur, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen, gloire au Seigneur. Ce passage-là, eh bien, il nous montre que le Seigneur, il s'intéressait même aux Samaritains, la Samaritaine, il s'intéressait aux Samaritains, parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes, et c'est important de s'en souvenir, de se le rappeler dans son cœur.
Parce que si on se rappelle que Dieu veut sauver tous les hommes, alors on va avoir des pensées différentes vis-à-vis des hommes. Quand on va les regarder, on va se souvenir toujours que dans notre cœur, on doit agir pour les amener au salut, pour les sauver. On ne peut pas les sauver, nous. Hein. C'est le Seigneur qui les a sauvés en montant sur la croix, mais nous, on doit les emmener au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on voit que le Seigneur Jésus, il était en train de faire son voyage, et puis pendant qu'il était en train de son voyage, donc au verset 4, il est marqué, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis sur le bord du puits. Il était là. Donc là, Jésus, il est là tout seul. Ses disciples viennent de partir. Ils sont allés à la ville pour faire des achats. Et puis le Seigneur Jésus se retrouve tout seul. Il est fatigué. Il est assis sur le bord du puits. Il est fatigué. Et à ce moment-là, comme il est fatigué, il se repose. Une femme arrive. Une femme arrive au verset 7, il est marqué, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et là, il était environ midi, quoi. Enfin, il était midi en gros, quoi. Hein. C'était la 6e heure, quoi. Il était midi, donc le soleil au point le plus haut, c'est là que ça chauffe. C'est là que ça chauffe le plus. Et puis cette femme, elle vient là. C'est pas l'heure normalement on va puiser l'eau. Normalement on va puiser l'eau ou le matin ou le soir. Mais là, elle est venue à midi. Et là, elle a rencontré Jésus. Et là, curieusement, il va se passer une chose. C'est le Seigneur Jésus. Il va commencer à lui parler et puis l'amener sur un chemin que on n'aurait pas pensé qu'il allait le faire. Mais il l'a fait. Et on va voir quel est ce chemin sur lequel il l'a emmené. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Seigneur, il a commencé par lui demander de l'eau. Cette femme, elle était étonnée. Parce que c'est un juif. C'est son vêtement, la façon dont il s'habillait. C'était des vêtements juifs. Et elle avait une autre façon de s'habiller, parce qu'elle était samaritaine. Alors elle l'a reconnu. Elle ne savait pas qui c'était, mais elle savait que c'était un juif. Elle était très étonnée de voir qu'il s'adresse à elle. Et vous savez, dans ce monde, c'est pareil. Souvent, les gens sont très étonnés quand on leur dit qu'ils peuvent s'adresser à Jésus, même chez eux. Même chez eux. Parce que, c'est vrai, Jésus a payé pour nous, pour qu'on puisse s'adresser à lui, même chez nous. Et mon frère, ma sœur, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Il faut que tu saches qu'on peut s'adresser à Jésus, même chez nous. Et si tu le sais, tu pourras le dire. Tu pourras dire autour de toi, voilà, tu peux rencontrer Jésus, même chez toi. Il n'y a pas besoin de venir à un endroit pour rencontrer Jésus. C'est important de le savoir. Parce que, bien souvent, les gens, ils s'imaginent qu'on rencontre Jésus qu'à un endroit. Souvent, les gens, ils disent à l'église. Mais, vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne le rencontrent pas. Hein. Ils ne le rencontrent pas. Parce que c'est une attitude de cœur. Et le Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'il veut amener cette femme sur un chemin que les Juifs ne sont pas habitués. Parce que les Juifs, d'habitude, comme ils n'ont pas de rapport avec les Samaritains, ça fait qu'ils ne leur parlaient jamais. Ils ne leur parlent pas du salut, ils ne leur parlent pas de Dieu, ils ne parlent pas de l'amour de Dieu, ils ne parlent pas de la miséricorde de Dieu, ils ne parlent pas. Ils n'ont pas de relation avec. Et si jamais un Samaritain, il veut en entendre parler, il faut que ce Samaritain, il devienne juif. Il faut qu'il devienne juif. Le Seigneur Jésus, il n'agit pas de la même façon. Il lui parle. Alors, là, il lui demande de l'eau. Et cette femme, elle est très étonnée.
elle est très étonnée. Et le Seigneur Jésus, quand il la voit dans son étonnement, avec les réponses qu'elle lui fait, alors Jésus lui dira au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. » Parce que Jésus est la source d'eau. C'est lui qui nous rafraîchit. Et il veut que cette femme, elle le sache. Nous, quand on témoigne, eh bien, on doit toujours parler de Jésus. Parce que c'est lui. Vous savez, quand je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vais le répéter encore, vous savez, c'est pas que je me fais vieux, mais je suis obligé de répéter ces choses-là parce que c'est des choses qui sont nécessaires dans la vie chrétienne. C'est des choses, il faut les redire sans cesse. Si jamais on parle de Dieu, les gens ils vont très bien nous écouter. Mais vous allez voir que quand vous parlez de Jésus, alors vous allez avoir beaucoup plus de rejet. Je ne dis pas qu'on ne va pas vous écouter. Seigneur Jésus l'a dit, s'ils m'ont écouté, ils vous écouteront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont vous écouter, il y en a qui vont vous rejeter. Mais on doit parler de Jésus. On doit dire ce que Jésus a fait. On doit dire ce que Jésus fait. On doit le dire qu'il est. C'est lui. C'est lui qui va nous rafraîchir. C'est lui qui va nous donner des nouvelles pensées. C'est lui qui va nous donner des nouveaux désirs. C'est lui qui va nous transformer. C'est lui, et lui seul. Et lui seul. Et on doit le dire. On doit le dire. Et voyez, cette femme, ce qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est que cette femme, elle lui donne une réponse au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Elle le regarde et puis elle dit, mais c'est étonnant. Tu veux me donner de l'eau vive, mais tu n'as rien pour puiser. D'ailleurs, tu es là. Et tu m'as même demandé de l'eau. Tu n'as rien pour puiser. Mais alors, d'où est-ce que tu l'aurais, cette eau vive? Et ça montre que cette femme, elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas les choses de Dieu. Elle connaissait sûrement sa religion, mais elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas. Elle ne connaissait pas celui qui pouvait transformer sa vie. Elle ne connaissait pas Jésus. Et Jésus lui dira, parce que dans son amour, il veut vraiment l'amener à connaître la bénédiction. Au verset 13, alors Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. » C'est là, à ce moment-là, elle comprend que c'est pas une eau qui est là, quoi. Puisque c'est une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Et le Seigneur Jésus, vous voyez, il veut nous rafraîchir jusque dans la vie éternelle. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on soit dans le ciel, eh bien, il va changer les pensées de notre cœur. Il va nous transformer. Il va nous donner vraiment pour qu'on soit désaltérés. Alléluia. Parce qu'on a besoin. On a besoin. On a besoin. Mais voyez, en agissant de cette façon-là, alors cette femme, elle en veut bien. Elle en veut bien. Elle dit au verset 15, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle mélange un peu les choses, mais elle comprend que elle n'aurait plus soif. En tout cas, elle a compris que si elle a plus soif, elle n'a plus besoin de venir puiser. Elle n'a plus besoin de venir puiser. Alors voyez, là, le Seigneur Jésus, il l'a amené à voir des choses spirituelles. Mais elle n'a encore pas bien compris. Elle n'a encore pas bien compris. Alors le Seigneur va lui faire un pas de plus. Le Seigneur va lui faire un pas de plus. Qu'est-ce qui va se passer? Au verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Ah, quel pas est-ce qu'il veut lui faire? Alors, c'est un pas où elle va le reconnaître comme étant un homme de Dieu. Au verset 19, elle dira, «
Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Elle était très étonnée. Quelqu'un qui lui dit qu'elle a eu 5 maris, quelqu'un qui lui dit que le mari qu'elle a maintenant, eh bien, de toute façon, c'est pas son mari. Quelqu'un qui lui dit la vérité et qui connaît sa vie, alors qu'elle, elle ne le connaît pas. Alors elle dit, ça ne peut être que de Dieu. Je reconnais que tu es un prophète. Je sais que tu es un prophète. Et là, maintenant qu'elle sait que c'est un prophète, alors, dans son cœur, elle va chercher un petit peu plus. Elle va chercher la vérité. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va lui dire, verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voilà, elle dit, voilà, moi je suis là, et je ne sais pas quoi en penser. Et vous savez, dans ce monde, c'est souvent ce qui se passe. Les gens, ils disent, oui, mais moi, j'ai eu la religion de mes pères. J'ai été élevé catholique, j'ai été élevé musulman, j'ai été élevé évangélique, j'ai été élevé, je sais pas, anabaptiste, j'ai été élevé, je sais pas moi, témoin de Jéhovah, ou je ne sais quoi encore. Alors voilà, moi, ma religion, elle dit ça. Et puis toi, qu'est-ce que tu dis? Je reconnais que c'est vrai. Je reconnais que c'est vrai, tu es un prophète. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et voyez, quand on parle aux gens de Jésus et qu'on tient bon, alors ça va leur poser des questions. Ça va leur poser des questions. Et puis, ils finiront par vous poser des questions. Et ils finiront par vous demander, vous demander vraiment ce qu'il en est de Jésus. Et vous savez, c'est important de ne pas oublier, parce que Jésus, c'est notre sauveur. C'est leur sauveur, c'est le sauveur de l'humanité. Vous savez, malgré qu'il est monté sur la croix et qu'il a payé pour tout le monde entier n'est pas sauvé. Non pas que son sacrifice est insuffisant, mais parce que les gens ne prennent pas une position pour lui. Ils ne le choisissent pas. Ils ne le choisissent pas. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il va lui répondre d'une façon qu'elle ne s'attend pas. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit au verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Il dit voilà, toi, ta façon de faire, c'est comme ça. T'adores, mais tu connais pas. Tu connais pas. Tu veux vraiment adorer? Voilà comment il faut adorer. Il faut avoir les adorateurs que le Père veut. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les vrais adorateurs, on précise bien le Seigneur Jésus, et c'est Jésus qui le dit, les vrais adorateurs. Et qui sont ces adorateurs? Alors il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il l'adore en esprit et en vérité. Ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le comprendre. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit dans Romains, au chapitre 8, vous savez, c'est des passages que je vous ai déjà lus, que je vous lis régulièrement, mais que je veux que vous connaissiez, parce que c'est en les connaissant bien et en vous les repassant dans le cœur que votre cœur va être attaché à la parole de Dieu. Romains chapitre 8 et au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs
connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Les vrais adorateurs, on a vu, ce sont ceux qui adorent, alléluia, en esprit. C'est ceux qui adorent en esprit et en vérité, alléluia. On sait que la vérité, c'est Jésus, alléluia. Et vous savez, c'est très important de te souvenir de ça. Et vous savez, ça paraît assez anodin. Mais le Seigneur Jésus, vous savez, quand il était sur la terre, il était en train de préparer qu'à un moment donné, il savait qu'il allait partir. Il savait qu'il allait partir dans la gloire. Alors il fallait qu'il prépare. Alors il préparait ses disciples. Mais il fallait qu'il prépare aussi tout le pays d'Israël. Parce que la Samarie, elle appartient au pays d'Israël. Alors il fallait préparer. Et pour préparer, il a parlé à cette femme, il lui a dit ça. Il lui a dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que ce sont là les adorateurs que le Père veut. C'est ça, c'est ce qu'il veut, le Père. Il veut ça. Il veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Alors il fallait qu'il les prépare. Mais vous savez, quand on regarde, on s'aperçoit que elle n'a pas tout bien compris. Elle n'a pas tout bien compris. Et je comprends qu'elle n'ait pas tout bien compris. Parce que même les disciples qui vivaient avec le Seigneur Jésus, ils ne comprenaient pas toujours quand le Seigneur parlait. Quand le Seigneur disait qu'il allait ressusciter des morts, ils ne comprenaient pas que le Seigneur allait ressusciter des morts. Quand le Seigneur disait qu'il allait partir, ils ne comprenaient pas qu'il disait ces choses-là. Mais le Seigneur Jésus, il préparait non seulement qu'il allait partir dans la gloire, mais il préparait encore que le Saint-Esprit serait donné à la nation pour que l'évangile puisse avancer, pour que l'évangile puisse être annoncé. Si on regarde dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, on pourrait lire depuis le verset 5, 8-5, Philippe étant descendu de la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc il est là. Donc le Seigneur Jésus est ressuscité. Le Saint-Esprit a été donné. Philippe annonce l'évangile. Et voilà. Et quand il annonce l'évangile, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit n'est pas donné. Le Saint-Esprit n'est pas donné. L'évangile est annoncé. La bonne nouvelle est annoncée. Mais le Saint-Esprit n'est encore pas donné. Mais les apôtres, quand ils ont appris que la Samarie était évangélisée, alors ils y sont allés eux aussi. Et on voit dans Actes des Apôtres, au chapitre 8, et on voit à partir du verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés à Samarie, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous voyez, les disciples, eh bien, ils sont venus et puis ils savaient que le Saint-Esprit devait être distribué. Et ils le savaient pourquoi? Parce que le Seigneur leur avait dit. Le Seigneur leur avait dit. Parce que quand il est parti, avant que le Saint-Esprit vienne, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20 et au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Voilà. Et on voit bien que il leur dit de recevoir le Saint-Esprit. Mais ils l'ont encore pas reçu. Il faudra attendre 10 jours encore. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Il faudra 10 jours encore.
10 jours après seulement, ils recevront. Ça veut dire que ça fera 50 jours après la Pâque. La Pentecôte, hein. Mais voilà, quoi, c'est ça. Et le Saint-Esprit, hein, il est là. Et c'est pour ça que le Seigneur, il parle à la Samaritaine, parce que la femme samaritaine, qu'est-ce qu'elle fera, elle? Elle retournera dans la ville, et puis la femme samaritaine, elle se mettra à parler. Au verset 28, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Et puis à ce moment-là, les gens, ils vont au Seigneur Jésus. Les gens, ils vont au Seigneur Jésus. Elle n'a pas tout compris. Mais elle a compris une chose, c'est qu'il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle parle. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, il faut aussi que tu comprennes, alléluia. Si jamais tu veux être un vrai disciple, alléluia, alors toi aussi, il faut que tu parles. Toi aussi, il faut que tu parles. Tu parles de Jésus, alléluia. Et puis, quand les gens, ils ont trouvé Jésus, alors tu peux leur parler du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il faut que tu leur parles de Jésus. Il faut que tu dises que Jésus, alléluia, il renouvelle. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Parce que si on ne le dit pas, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Vous savez, le Seigneur Jésus, il a dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, alors ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. Donc ça veut dire que si jamais ils avaient entendu le témoignage, eh bien, alors à ce moment-là, ils se seraient repentis. Et vous savez, c'est seulement si on parle aux gens que les gens peuvent se repentir. Ça veut dire que le chrétien, il a une responsabilité. Une responsabilité de parler. On doit parler de Jésus. Mon frère, ma sœur, n'oublie pas, je te le dis toujours, si jamais tu veux que ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, je ne sais pas, moi, ton voisin, ta voisine, même celui que tu n'aimes pas, pour qu'il soit sauvé, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Il faut parler. Parce que le disciple, alléluia, il reçoit cette eau vive, alléluia, et puis il recherche la présence de Dieu selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, alléluia. Donc, comme c'est selon la volonté de Dieu, on sait que le Père demande des adorateurs en esprit et en vérité, alléluia. Et vous savez, les disciples, après, ils se sont inquiétés de cette chose-là. Ils se sont inquiétés de cette chose-là. Et pourquoi ils se sont inquiétés de cette chose-là? Parce qu'ils savent que si jamais on veut gagner des victoires, eh bien, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. La victoire, on l'a si on prend le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous voyez que l'apôtre Pierre, il avait eu la trouille. Ah, c'est vrai. Il n'avait pas eu la trouille de prendre son épée et puis de couper l'oreille de Malchus. C'est vrai. Il n'avait pas eu la trouille de ça. Pour combattre de cette façon-là, il avait du courage. Il avait du courage. Mais pour combattre spirituellement, là, il avait peur. Là, il avait peur. Et c'est pour ça que les disciples, ils se sont enfermés dans la maison, et puis qu'ils étaient enfermés, parce que Jésus avait été mis sur la croix. Jésus avait été mis sur la croix. Alors, ils s'enfermaient le soir, ils s'enfermaient dans leur maison, parce qu'ils avaient crainte des Juifs. Ils avaient crainte. Mais quand Pierre, il a reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu sur lui, alors c'était plus le même homme. C'était plus le même homme. Oh, c'est vrai, il avait toujours à lutter contre ses pulsions, on le verra à plusieurs endroits dans la Bible, mais vous voyez que c'était plus le même homme. Maintenant, il avait plus peur. Il avait plus peur pour sa vie. Il avait plus peur de parler de Jésus. Il avait plus peur. Il avait plus peur. Et, vous savez, c'est pour ça que on doit recevoir le Saint-Esprit, alléluia. Parce que on saura ce qu'il y a à dire. Et les apôtres, ils diront, regardez voir, quand ils interpellent les gens qui ont cru, dans Actes des Apôtres, au chapitre 19, pendant qu'Apollos
était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la question qu'il leur pose. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous savez, ces hommes, ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Dieu. Mais ils disent, voilà ce qu'ils disent. Ils répondent: nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils n'ont même pas entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Vous savez, ça devait être des gens qui, c'était pas des Juifs. C'était pas des Juifs. Parce que quand vous regardez dans l'Ancienne Alliance, vous apercevez que le Saint-Esprit, il est présent dès le début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès le début, on parle du Saint-Esprit. Dès le début. Dès le début. Alors, comme il ne connaît pas les choses de l'Esprit, eh bien, il faut leur en parler. Il faut leur en parler. Et vous lirez à la maison, vous verrez, après ils prieront. Ils prieront pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous de même, nous devons avoir à cœur cette chose-là. Nous devons avoir à cœur pour que le monde comprenne, pour que le monde comprenne que Dieu, ce qu'il veut, c'est que on soit amour. Dieu, il veut qu'on soit amour. Ça, c'est le désir de Dieu, qu'on soit amour. Parce que l'amour, ça fait pas de mal aux autres. L'amour, ça fait pas de mal aux autres. Alors il veut qu'on soit amour. Il veut qu'on soit amour. Regardez voir, c'est 1 Corinthiens, au chapitre 13. Il dit: quand je parlerai, au verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et puis, plus loin, vous pourrez lire après tout ce qu'est l'amour, la patience, etc., etc. Et puis, après, au verset 14, au verset 1, il dit: recherchez l'amour. Il dit: recherchez l'amour. Mais si jamais vous lisiez toujours au verset 13, au verset 13, il dit: maintenant, 3 choses demeurent. La foi, donc il y aura de la foi dans le ciel. L'espérance, donc on aura des espérances dans le ciel. Et l'amour. Mais il précise: mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. On recherche l'amour. On recherche, il dit aspirer aussi au don spirituel, surtout à celui de prophétie, mais il dit rechercher l'amour. Rechercher. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est quelque chose qu'on doit rechercher. Alors, si c'est quelque chose qu'on doit rechercher, alors je te dis, as-tu demandé le Saint-Esprit au Seigneur? Tu vas me dire, c'est peut-être bizarre comme question, enfin comme question de dire ça quand on dit rechercher l'amour et qu'on dit, as-tu recherché le Saint-Esprit? Je sais que ça paraît bizarre, mais souvent on s'aperçoit que les gens, eh bien, quand ils lisent la Bible, ils isolent les passages. Et quand on isole les passages, on peut leur faire dire un peu n'importe quoi. Mais la Bible, c'est un ensemble. La Bible, c'est un ensemble. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible elle-même qui le déclare. On ne peut pas interpréter une chose toute seule. On est obligé de prendre un ensemble pour qu'on puisse comprendre la volonté de Dieu. C'est pour ça que des fois, les gens qui sont rebelles à l'évangile, ils vont dire, oui, mais l'évangile, elle dit une chose, et puis elle dit son inverse. Vous voyez, par exemple, comme dans les proverbes, il est dit par exemple dans les proverbes, il est dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu lui ressembles toi-même. Et puis juste le verset d'après, il y a marqué, réponds à l'insensé selon sa folie, de peur qu'il ne se croie pas sage, qu'il ne se prenne pas pour sage. Vous voyez, 2 versets, il y en a un, le verset il dit, ne réponds pas, puis juste le verset du dessous, il dit réponds.
C'est parce que Dieu nous montre que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit que la Bible, elle dit dans Luc, au chapitre 11, Luc chapitre 11, et c'est le Seigneur qui parle, verset 13, il dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, et c'est vrai, on reconnaît qu'on est méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» Il donnera le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Alors, tu vas me dire, oui, mais d'accord, ok, demander le Saint-Esprit, c'est vrai, d'accord, ok, mais je vois pas en quoi ça fait une liaison avec l'amour. Mais pourtant, la Bible est très claire là-dessus. Parce que la Bible, elle nous dit, dans Romains, au chapitre 5 et au verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est pour ça que je pose la question, est-ce que tu as demandé le Saint-Esprit? Parce que si on doit rechercher l'amour, puisqu'on doit le faire, puisque la Bible dit rechercher l'amour, elle ne dit pas peut-être tu peux avoir l'amour, non, elle dit rechercher. Donc ça veut dire que c'est une recherche qu'on doit faire. Rechercher l'amour. Et on sait que l'amour, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit, alléluia. C'est par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, il fera des fois des choses qui ne sont pas habituelles. Il fera des fois des choses qui ne sont pas habituelles parce qu'il veut que le Saint-Esprit soit répandu sur tout le monde. Parce que le chrétien doit recevoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez par exemple dans les Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre, Actes des Apôtres chapitre 10, voilà, c'est quand Corneille il a été faire chercher Pierre, parce qu'un ange lui avait parlé pour que Pierre vienne lui annoncer l'évangile. Voilà, chapitre 10, voilà, j'étais pas au bon endroit. Actes des Apôtres, chapitre 10, et au verset 45, verset 45, 10, 45, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors comment ils l'ont su? Au verset suivant. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, voyez, c'était pas habituel, puisque ces gens n'étaient même pas encore baptisés, hein, parce qu'au verset 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous, hein, donc c'était pas dans l'ordre des choses, mais de toute façon c'est Dieu, et Dieu il fait ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, ce qu'il voulait, c'est que les disciples ils sachent que le Saint-Esprit, il fallait qu'il soit donné même aux païens. Même aux païens. C'est pour ça que nous aujourd'hui, on croit que le Saint-Esprit, alléluia, il nous a été promis à nous aussi. Et c'est pour ça que nous aussi, eh bien, on recherche le Saint-Esprit parce que on veut vraiment que, d'abord, on puisse rechercher l'amour selon ce que la parole de Dieu nous dit, mais aussi pour que, eh bien, qu'on sache comment être dirigé dans notre vie quotidienne. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils le négligent. Des fois, des gens, ils le négligent. Ils négligent le Saint-Esprit, ils disent, moi, j'aime le Seigneur, et puis c'est bon, c'est suffisant. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que la parole de Dieu, elle dit que le Saint-Esprit, il habite en nous. Il habite en nous. En nous, chrétiens qui appartenons au Seigneur.
Et c'est important. C'est dans Romains au chapitre 8 et au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si le moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, c'est pour ça que il faut comprendre qu'il y a des fois, vous avez des religions qui parlent même de Jésus, Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils parlent de Jésus aussi. Hein. On ne peut pas dire que les témoins de Jéhovah ne parlent pas de Jésus. Les musulmans aussi, ils parlent de Jésus. Hein, vous savez, à Paris, il y a quelques années, il y avait les musulmans, ils étaient à la sortie de la gare, la gare Montparnasse, et puis ils distribuaient des chocolats. Et puis sur le chocolat, enfin pas sur le chocolat, mais sur le papier du chocolat, sur l'emballage donc, il y a marqué « Nous aimons Jésus ». Et c'était des musulmans qui distribuaient ça. Vous voyez? Donc on pourrait se dire, s'ils aiment Jésus, c'est bon? C'est bon. C'est pas le tout d'aimer Jésus. Vous savez, le Seigneur Jésus, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 7. Hein, verset 21. Donc on voit que c'est encore des gens qui parlent à Jésus. Mais il faut avoir ce que Jésus, il dit. Il faut avoir ce que Jésus, il dit. Il dit. Et c'est pour ça. C'est pour ça, hein, il dit, on vit pas selon la chair, hein, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, hein, au verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi il dit ça? Parce que le Seigneur Jésus, quand il était encore sur terre, il a préparé ses disciples. Et il les préparait à chercher. C'est pour ça qu'il a fallu qu'ils attendent 50 jours. C'est pour ça qu'il leur a dit, de ne pas partir de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce qu'ils devaient recevoir dans l'évangile de Jean, au chapitre 16. Vous voyez, c'est pour ça, nous, chrétiens, on doit être sérieux. On doit rechercher ce que le Seigneur a dit. On sait que ça nous fait grandir, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Alors, évangile de Jean, au chapitre 16, et au verset 7. Voilà, on va lire depuis le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, hein, c'est le verset qui nous intéresse, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Puis pourquoi il nous l'envoie? Alors, au verset suivant. Et quand il sera venu, il convaincra. Qui il convaincra? Le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Il va convaincre le monde. Oui, l'apôtre Pierre, après, il a pu parler. Il a pu parler parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Et quand il a témoigné, il savait ce qu'il fallait dire. Il savait comment il fallait faire. Il savait, quand vous voyez par exemple l'apôtre Paul, quand il était dans le Saint-Hédrin par exemple, et puis qu'il était là, et puis qu'il voyait que malgré qu'il annonçait la vérité, et puis que ça ne se passait pas comme voulu, hein, il l'avait emprisonné, qu'est-ce qu'il avait? Il s'est mis à crier dans le Saint-Hédrin, ça se faisait pas, on faisait pas des choses comme ça, mais lui il l'a fait, il s'est mis à crier, et puis il a dit, je suis pharisien. Est-ce qu'il était pharisien? Il était même plus pharisien, il appartenait au Seigneur, mais il s'est souvenu, il a dit, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de la résurrection des morts. Il savait qu'à ce moment-là, ça allait parler au cœur. Et puis les pharisiens, ils ont pris position pour lui. Ils ont dit, oui, mais peut-être que cet homme, il a entendu, peut-être qu'un ange lui a parlé, un esprit lui a parlé. Alors que les Sadducéens, ils disaient, il n'y a pas d'ange, il n'y a rien, quoi. Eux, ils croyaient qu'il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien du tout, vous voyez? Et puis ça a parlé, parce que ça parle, parce que le Saint-Esprit, il parle dans les cœurs. Vous savez, des fois, on est très étonné de voir comment le Saint-Esprit il fait. On est très étonné.
on est très étonné. Et le Saint-Esprit parle aux gens, il utilise nos bouches parce qu'on a de l'audace pour parler. Et puis à ce moment-là, on parle parce qu'on veut sauver leur âme. Vous savez, moi des fois, j'ai pas peur de dire aux gens quand je suis parlé avec les gens dans la rue, reconnais que ce que je te dis, ça parle à ton cœur et que ton cœur dit que c'est vrai. Je vous dis la vérité, ils sont très rares ceux qui me disent c'est pas vrai. Ils sont très rares. À la vérité, j'en ai encore eu aucun qui m'a dit ça. Aucun. Ils me disent, oui, c'est vrai que ça parle, mais bon, que ce soit la vérité, c'est autre chose. Ça, il y en a qui me le disent. Mais ils disent, c'est vrai, ça parle à mon cœur. Parce que ils sentent qu'on parle pour leur bien. Ils sentent qu'on parle pour leur bien. Vous savez, des fois, moi, je dis des choses aux gens, c'est terrible ce que je leur dis. C'est terrible. Je me dis des fois, je me dis, purée, mais pourquoi je leur ai dit ça? Et puis, je m'aperçois qu'au bout du compte, c'est ça qui les fait grandir. C'est ça qui les fait grandir. Mais vous voyez, ça leur parle. Ça leur parle. Ils savent qu'on fait du bien pour leur âme. Et merci Seigneur, quoi. J'ai dit merci Seigneur, quoi. Et vous voyez, hein, vous savez, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de les amener au Seigneur. Alors c'est pour ça, faut pas négliger ce que le Seigneur nous demande d'avoir. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, après, on a de l'amour pour les gens qui nous entourent. On a de l'amour pour eux. Ça se passe pas toujours comme on voudrait. Vous savez, le Seigneur Jésus, on peut pas dire que le Seigneur Jésus n'avait pas d'amour pour les gens. Je sais pas, si quelqu'un me dit que le Seigneur Jésus n'avait pas d'amour pour les gens, je me dis, je sais pas comment il voit les choses. Pourtant, le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Par 2 fois, nous dit la parole de Dieu, il a fait un fouet avec une corde, et puis il fouettait les gens, et puis il a tout renversé. Tout renversé dans le temple, là, à l'entrée du temple. Il a tout renversé comment on appelle ça, là, les tables d'échangeurs, les trucs où il y avait les pigeons et tout, etc. Il a tout. Mais parce qu'il les aimait. Parce qu'il les aimait, il osait leur dire la vérité. Il n'avait pas crainte. Parce que c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il leur parle avec vérité. Il fallait qu'il leur parle avec vérité. Et c'était important. C'était le peuple de Dieu, pourtant. C'était des gens, ils devaient normalement être les sacrificateurs pour nous païens. Et Jésus, eh bien, il a fait tout ce qu'il fallait pour chercher au moins à sauver tous ceux qui voulaient. Tous ceux qui voulaient. Et nous, on doit faire pareil. On doit faire pareil. C'est pour ça qu'on néglige pas. On néglige pas, on demande, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit pour que je parle avec audace, pour que, Seigneur, je puisse parler à ma famille, pour que je puisse parler à ceux que j'aime, même à ceux que j'aime pas, Seigneur, pour que, Seigneur, ta gloire puisse paraître, pour que le nom de ton Fils Jésus soit glorifié. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, c'est un avantage. C'est un avantage, c'est ce qu'on a lu, hein. Il vous est avantageux pour moi que je m'en aille, parce qu'autrement vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. C'est un avantage. C'est un avantage. Dieu nous donne des bénédictions à travers tout ce qu'a fait Jésus. Et il veut que le Saint-Esprit soit sur nous. Il habite en nous, alléluia. Il habite en nous. Pourquoi? Parce que nous lui appartenons, nous avons vu. Parce que nous lui appartenons. Hein, on a vu dans Romains chapitre 8 et au verset 9, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comme nous lui appartenons, nous avons l'Esprit de Christ. Nous avons l'Esprit de Christ. Vous voyez, c'est pour ça que Jacques, il dira, ne vous laissez pas emporter par tout vent de doctrine. Vous allez rencontrer tellement de gens qui vont vous dire tout un tas de sortes de choses. Ils vont vous dire des choses. Et vous, c'est pour ça que je vous dis toujours, lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Vous savez, il y en a, ils se contentent de lire un chapitre dans la journée. C'est mieux que rien, je le reconnais. Seigneur, bénis-les. C'est vrai, je le reconnais. Parce que je l'ai vécu aussi, moi. Ça, je l'ai fait aussi. Ou des fois, je me réveillais, j'avais pas envie de lire ma Bible. Et puis, je faisais les choses de ma vie. Et puis, le soir, je disais, il faut que je lise ma Bible. Puis, le soir, j'étais trop fatigué pour la lire. Alors, je la prenais, je la mettais dans mon lit, je m'asseyais, je me couchais, je me mettais avec le coude sous comme on dit, qui tenait la tête. Puis, je commençais à lire, puis je m'endormais sur ma Bible.
Puis un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, des fois, c'était terrible. C'était terrible. Mais Dieu, dans son amour, il a toujours mis des gens devant moi qui me disaient « Lis ta Bible, lis ta Bible ». Puis je disais oui, je savais que c'était vrai. Je savais que c'était vrai. Mais il me disait « Lis ta Bible ». Puis un jour, j'ai dit « Je vais prendre le taureau par les cornes et puis je vais m'imposer quelque chose. » Et je me suis imposé. Puis à partir du moment où je me suis imposé, là j'ai eu une lecture régulière. J'ai une lecture régulière. Et puis quand on a une lecture régulière, on s'aperçoit que lire la Bible en 1 an, c'est pas grand-chose. Hein. On peut même la lire 2 fois. Hein. On verra que c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. Mais en tout cas, ça nous donne une vue d'ensemble. Parce que quand on l'a lu tout entière, on a une vue d'ensemble déjà. Peut-être qu'au début, pas trop, mais il y a des choses, on dit, ah tiens, ça j'ai vu ça. Ah j'avais lu ça. Ah oui, ah tiens, il dit ça là. Ah, mais c'est vrai, il en parle là. Ah, pourquoi il en parle là? Ah, tiens, ça c'est la même chose que ça. Ah, ça c'est différent. Ah, ça c'est un cas particulier. Ah, ça. On voit des choses. Parce qu'on a une vue d'ensemble. On a une vue d'ensemble. Et quand on a une vue d'ensemble, alors à ce moment-là, on peut regarder les choses avec vérité. Et mon frère, ma soeur, ne néglige pas ton âme. Ne néglige pas ton âme. Lis ta Bible, alléluia. Vous savez, il intercède pour nous. Parce qu'il sait exactement ce qu'on a besoin. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Alors il sait exactement ce qu'on a besoin. Il sait exactement ce qu'on a besoin. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est formidable, alléluia. Le Seigneur est bon, alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, je voudrais que vous compreniez qu'il faut croire à l'invisible. Il faut croire à l'invisible. Vous savez, comme Moïse, il a cru à l'invisible. Il a cru à l'invisible. Malgré toutes les richesses qu'il avait devant les yeux, il a préféré les abandonner. Il a cru à l'invisible, il a cru qu'il y avait plus. Et toi, si jamais tu crois qu'il y a plus, si tu crois à l'invisible, si tu crois que ta récompense, tu vas l'avoir dans le ciel, déjà ici-bas, tu vas être béni. Mais tu vas avoir ta récompense dans le ciel, la vraie, celle que tu n'abandonneras pas. Parce que ici-bas, hein, même si Dieu te donne, je sais pas, une maison, je sais pas moi, n'importe quoi, une voiture ou n'importe quoi, eh ben, ça tu l'abandonneras. Mais par contre, le trésor que tu fais dans le ciel, celui-là, tu l'abandonneras pas. Tu l'abandonneras pas. Alors c'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu laisses remplir ton cœur, alléluia, par le Saint-Esprit, pour qu'il puisse te conduire, pour que tu puisses connaître la volonté de Dieu, alléluia, et que ton cœur ait soif de parler de Jésus. Que ton cœur ait soif de parler de Jésus. Amen. Je te remercie, Seigneur Dieu, alléluia, tu es merveilleux. On peut vraiment s'appuyer sur toi. Tu es vraiment le vainqueur, alléluia. Tu nous as dit que c'était un avantage, alors nous le croyons, Seigneur. Nous croyons qu'il est avantageux, Seigneur, alléluia. Que nous recevions ton Saint.